L'interview politique avec ce matin le nouveau projet de loi anti-Covid qui divise le Parlement depuis plusieurs jours. Débats électriques jusqu'au bout de la nuit, amendements par milliers. Après les députés qui ont voté ce texte, ce sont maintenant les sénateurs qui examinent notamment les modalités de l'extension du pass sanitaire. Bonjour Patrick Kanner. Bonjour Monsieur Pierce. Merci d'être avec nous ce matin, président du groupe socialiste au Sénat, où donc depuis hier soir, ce texte contesté et débattu, modifié. On perd du temps, disent certains dans la majorité. Est-ce que tout cela est bien sérieux alors que l'épidémie est à nouveau en train de flamber ? L'épidémie est aujourd'hui manifestement presque hors de contrôle, avec une période estivale qui est extrêmement inquiétante parce que on voit bien les hospitalisations augmentent. Ça a été dit d'ailleurs dans votre émission il n'y a pas très longtemps, que les soignants vont prendre leurs vacances, notamment au mois d'août, et donc la France peut s'inquiéter de la situation qui s'apprête à venir. Moi, je le dis très simplement, quand j'entends hier le ministre Véran, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il est vraiment très engagé dans cette affaire, on le sait bien, mais quand il commence son discours en disant, je cite, à 21h30, nous devons anticiper, je ne demande pas au ministre d'anticiper avec retard, je lui demande d'être là au bon moment. Et je reprenais un exemple récemment avec d'autres confrères, le 19 mai dernier, on voit Monsieur Macron et Monsieur Castex en terrasse. Et pour dire, ça y est, on a retrouvé nos libertés, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et le 17 mai, 2 jours avant, Le Figaro, je le cite, titrait « Faut-il avoir peur du variant indien ?» Point d'interrogation. Et en sous-titre, les autorités britanniques s'inquiètent de la fulgurance du variant donc Delta. Donc pour vous, tout ça a été anticipable, tout ça, oui, clairement, on aurait pu prévoir une explosion épidémique dès début juillet. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas ouvrir les vannes de la liberté, les Français en avaient besoin, on le sait bien. Mais en sachant que ce virus allait frapper, automatiquement, à chaque fois d'ailleurs, ce qui se passe au Royaume-Uni, on le retrouve 3 semaines plus tard ou un mois plus tard dans notre pays. On aurait dû accélérer par exemple le aller vers, c'est-à-dire vacciner toutes les personnes qui ne l'étaient pas à l'époque. Je pense en particulier aux jeunes de 12 à 17 ans, dans les collèges et les lycées, qui étaient encore dans leur établissement scolaire, et on aurait pu imaginer des batteries de vaccinateurs pour provoquer finalement ce qui aurait été nécessaire, à savoir vacciner cette catégorie d'âge qui est aujourd'hui la plus touchée. Donc vous dites que l'épidémie est actuellement hors de contrôle. Pour autant, est-ce que on doit prendre autant de temps pour valider ce pass sanitaire ? Alors, tout d'abord, ce pass sanitaire, c'est une atteinte à nos libertés individuelles et libertés collectives. Donc, il n'est pas anormal que le Parlement puisse y travailler. Quand vous dites autant de temps, excusez-moi, mais le Conseil des ministres s'est déroulé lundi soir, et on nous demande de boucler tout cela en moins d'une semaine au Parlement. Oui, donc, mais parce qu'en une semaine, le nombre de cas double. Oui, donc encore une fois, le gouvernement n'a pas pris peut-être la bonne mesure. Quand M. Macron intervient le 12 juillet pour annoncer des mesures applicables le 21 juillet, d'ailleurs qui ne le sont qu'en partie, je pense qu'on est presque de l'enfumage des Français. On est en train de les mener dans le mur. Donc nous, ce que nous regrettons, finalement, c'est qu'il n'y ait pas une mesure simple. Et ce que nous allons proposer tout à l'heure, la mesure simple, pour nous, elle est la vaccination obligatoire, la vaccination universelle, dès maintenant, avec un objectif donc d'atteindre le vaccin pour tous d'ici l'automne. Ce qui n'a pas été exclu d'ailleurs dans l'allocution du président de la République. Pas ni dans celle de M. Véran, ni dans celle d'ailleurs de beaucoup de leaders politiques qui se sont exprimés hier soir au Sénat. Et je m'en félicite parce que il faut fixer un cap aux Français. On a besoin de leur dire, mais voilà, c'est l'immunité collective qui nous protégera. L'immunité collective, c'est 95% de vaccinés dans notre pays. Vous l'êtes, je pense, très bien. Mais il y a encore 12 millions de Français qui n'ont reçu aucune dose. 12 millions de Français vaccinables. Je ne parle pas donc des plus jeunes, qui n'ont reçu aucune dose. Et il n'y a qu'un Français sur 2, aujourd'hui, qui fait l'objet d'une vaccination totale. Donc ça signifie qu'il y a un vrai problème d'anticipation, je le répète, et il faut combler cela par ce que nous proposons. Alors je pense que nous n'aurons pas gain de cause. Mais tout le monde aujourd'hui dit que peut-être que dans 1 mois et demi ou 2 mois, quand les doses seront là, parce que c'est bien le problème qui est posé, eh bien nous pourrons vacciner tout le monde. Patrick Kanner, vous voyez bien l'émoi que suscite l'extension de ce pass sanitaire, les manifestations la semaine dernière, encore aujourd'hui, il va y avoir probablement plus de 100 000 personnes dans les rues. Quand vous voyez l'émoi que ça suscite, vous dites pas que la vaccination obligatoire à toute la population, ça mettrait le pays sans dessus-dessous ? Au contraire. Vous savez, je suis juriste et il y a un principe en droit, dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi.
Aujourd'hui, les antivax divers et variés, les populistes de tout genre, se manifestent parfois avec beaucoup de sincérité. Hein. Il y a des gens qui ont peur, ça je peux le concevoir. Et parfois avec excès, avec des étoiles jaunes. Excès, exactement. Donc il faut combler cette peur par la force de la loi. Et si vous dites à un moment donné, la vaccination est obligatoire pour tout le monde, eh bien vous verrez qu'il n'y aura plus d'interstices dans lesquels ces personnes pourront s'infiltrer. Donc oui, il faut être courageux. Et le gouvernement aujourd'hui, je le dis, manque de détermination